il y a un lieu qui est complètement dingue. En fait, j'ai découvert un village ensablé. J'y suis allé avec Louane comme mannequin pour faire de la photo et de la vidéo. Et je sais pas comment dire, mais j'avais l'impression que le village était abandonné. Il y avait beaucoup de vent aussi, c'était assez rugueux comme temps, comme endroit. T'avais l'impression parfois d'être dans un désert. T'avais toutes ces maisons sans clôture avec les volets fermés. Et puis t'avais tout ce sable quoi. T'avais ce sable sous le porche des maisons, sur les terrasses. Parfois le sable qui allait presque jusqu'à la moitié de la porte d'entrée. Ouais, j'ai vraiment pris une claque ce jour-là. C'est assez dingue de découvrir des lieux comme ça. Un jour, il faudrait que j'y retourne pour prendre des photos des maisons. Je pense que ça vaudrait le coup. Bienvenue dans ce premier épisode de Death Roll, une émission qui se veut entièrement dédiée à la photographie argentique. Cette fois-ci, je suis parti explorer ce lieu avec Zoé pour faire des photos de ce village. Zoé est une amie styliste que j'avais rencontrée il y a quelques temps justement pour parler de photographie argentique. On est tous les deux venus avec deux boîtiers différents. Zoé a pris le boîtier de son père, un boîtier Olympus, et moi j'ai pris mon Canon F1 que j'ai récemment acquis dans une brocante, que j'ai chargé d'une Kodak Portra 400. C'était assez particulier pour moi de venir ici photographier du décor ou du paysage. J'ai plus l'habitude de travailler avec des modèles au sein de portraits ou de mise en scène. Du coup, je l'ai pris comme un vrai challenge, c'est-à-dire avoir ce réflexe de prendre mon appareil photo pour photographier quelque chose que je trouve joli ou intéressant. On est venu explorer ce village en fin de journée pour avoir cette lumière caractéristique dorée qu'on appelle la Golden Hour, permettant entre autres, grâce à cette lumière rasante, d'avoir un fort contraste entre ombre et lumière. Ce qui me plaît avec ce lieu particulièrement, c'est qu'il a parfois des airs de village californien, ce qui n'est pas pour me déplaire, même si je dois le confesser, il y a une architecture assez bizarre dans ce village. Il y a certains bâtiments qui sont très beaux et d'autres qui sont complètement ratés, donc on a un village qui est vraiment pas homogène en termes de décor. Content ? Je suis très content de ces épingles. Ici, on s'est amusé à essayer de capter des oiseaux en plein vol. Pour une photo pas très intéressante, mais que j'étais tellement content d'avoir réussi. À la demande de Zoé, j'ai pris son appareil photo pour lui faire une photo dans ce décor. C'est d'ailleurs, je pense, mon lieu préféré et ma photo préférée de la série. Ici, c'est assez marrant parce que j'ai trouvé intéressant la démarcation entre ombre et lumière. Pour autant, ça n'a pas donné une image très intéressante. Ici, j'ai réussi à faire une de mes photos préférées de la série, avec une forte démarcation entre un plan d'ombre, un plan de lumière et un plan d'océan. Comme c'est un village de vacances, c'est assez étonnant de découvrir toutes ces maisons avec les volets fermés. Ça donne cette forte impression de village abandonné. Et ici, j'ai pas pu m'empêcher d'inclure Zoé dans ma composition.
Et là on arrive sur les dernières photos avec les derniers rayons du soleil. Voilà, c'est maintenant venu le temps de conclure. Je reviendrai sur 2 points essentiellement. D'abord, un petit retour sur le Canon F1, puisque c'est la première fois que je l'utilise pour un shooting. J'ai été plutôt conquis par l'utilisation. Il est plutôt simple, il est très simple en réalité, parce qu'il est complètement mécanique, complètement manuel. C'est d'ailleurs ça qui m'intéressait dans cet appareil, c'est-à-dire qu'à l'intérieur il y a effectivement une cellule pour voir son exposition qui fonctionne avec une pile, mais si jamais la cellule un jour ne marche plus, le déclenchement lui se fait toujours puisqu'il est entièrement mécanique. Du coup, c'est ça qui m'intéressait avec cet appareil, c'était d'avoir un appareil Canon avec tout le parc d'objectifs de Canon et de pouvoir continuer à l'utiliser même si la cellule ne fonctionnerait plus. Le seul bémol pour moi, c'est l'œilleton qui est vraiment mal fichu. Il faudrait que je vois s'il n'y a pas des œilletons un petit peu plus agréables en caoutchouc à pouvoir mettre dessus, à clipser dessus. Et le viseur qui est un petit peu sombre, ce qui fait que j'avais un petit peu de mal à faire le point. En tout cas, c'était fastidieux. Voilà, il faut que j'utilise maintenant dans des conditions un peu plus habituelles pour moi, c'est-à-dire avec des modèles. Et le deuxième point sur lequel je voulais revenir, bien évidemment, ce sont les photos de cette série, de cette pellicule. Alors très honnêtement, j'ai pas trouvé que j'ai fait des photos exceptionnelles sur cette série. Encore une fois, le paysage, c'est vraiment pas un thème de prédilection pour moi, mais je dirais qu'il y a au moins une photo que j'aime beaucoup, dont je suis vraiment très content, c'est celle-ci. Cette photo, je sais pas, c'est la seule photo qui me donne un sentiment, une émotion particulière. Je pense que c'est lié au lieu en lui-même, c'est-à-dire qu'il y a cette espèce de porte vitrée, porte-fenêtre qui donne sur une espèce de véranda, qui pour autant donne sur un couloir qui est complètement ouvert vers l'extérieur, comme s'il manquait une façade. Donc il y a ce côté paradoxal entre l'enfermement et puis le lieu qui est entièrement tourné vers l'océan. Donc ça dégage une certaine émotion pour moi, c'est vraiment la photo dont je suis le plus content de toute la série. En tout cas, ça me donne vraiment envie de continuer à faire de la photo de paysage, de continuer à m'améliorer, donc il faudra que j'explore d'autres lieux avec peut-être d'autres appareils argentiques, je sais pas encore lesquels, je sais pas où encore, mais en tout cas c'est quelque chose sur lequel je vais travailler parce que j'ai vraiment envie de m'améliorer dans ce domaine, je trouve que c'est intéressant. Ce qui est sûr, c'est que j'ai passé un super moment avec Zoé. Zoé Kirkman, que je remercie chaleureusement parce que l'essentiel des vidéos que vous avez vues dans cette émission ont été filmées par Zoé. Donc merci beaucoup Zoé. Vous n'avez pas vu ces photos dans cette émission pour une raison toute simple, c'est qu'elle a fait sa propre vidéo de la journée. Donc je vous invite à aller sur sa chaîne YouTube pour aller voir sa vidéo et aussi ses photos. J'ai trouvé ça super de passer ce moment avec Zoé parce que, encore une fois, la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était justement pour parler d'argentique. Elle débutait avec l'argentique et on s'était rencontrés autour d'un café pour en discuter. D'ailleurs ce jour-là je l'avais photographié, c'était vraiment chouette. Et je vous invite vraiment à aller consulter sa chaîne YouTube. Comme je vous disais plus tôt dans la vidéo, elle est styliste. Sur sa chaîne YouTube, elle va parler essentiellement de mode et de couture, mais aussi d'autres choses. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est qu'elle a un point de vue éthique et écologique avec la mode. Et ça, c'est chouette. Je crois que j'ai tout dit. J'espère que cette émission vous plaît, que ce format d'émission vous plaît. N'hésitez pas à le dire en commentaire, n'hésitez pas à me faire part de vos remarques, de tout ce que vous avez sur le cœur à me dire. Si vous avez aimé cette vidéo aussi, c'est important de le dire. En attendant une prochaine vidéo, je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Zoubi!